Merci Henri. Effectivement, ça va faire partie des grandes problématiques futures, d'où l'intérêt de la question. Viviane, dans un article publié en février dernier, vous écriviez la raison d'être, le sens que l'on donne à son activité, voilà ce qui peut attirer les jeunes générations dans les PME. Pourtant, l'étude à laquelle je faisais référence en introduction, une étude de BVA pour la Fondation Jean Jaurès et pour la Massif, semble montrer au contraire que le salaire redevient le premier critère de choix des millennials. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, je vais emprunter l'expression du pouvoir du consommateur qu'Henri évoquait, qui évidemment est le consommateur qui va être l'usager, le patient, voilà, la société civile, les associations, les ONG. Et je vais le reprendre avec l'idée qu'il y a une guerre des talents. Et donc, on est aussi maintenant sur le pouvoir des collaborateurs. Cette fameuse génération dite des millénials, je la connais très bien. Moi, je les vois arriver avant qu'elles soient en entreprise. En tout cas, les Y, j'ai une affection particulière pour eux parce qu'effectivement, c'est la première génération qui a questionné. Elle a questionné sur le sens. Et j'ai toujours identifié, depuis que je les vois maintenant sur le marché et prendre des postes de manager responsable, je les suis beaucoup. Alors évidemment, c'est un micro, c'est comme un laboratoire de recherche, hein. Mais c'est aussi la génération de ma fille, donc voilà, c'est les 30 ans là maintenant, les 30-35. Et je vais répondre au sondage sans faire de commentaires sur le sondage parce qu'Henri va peut-être en faire, donc je lui laisse le privilège. Qu'en fait, ils veulent les deux. Et ils ont bien raison. Alors, cette génération, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu, excusez-moi du peu, leurs parents se crever à la tâche et être souvent remerciés comme du linge sale ou tomber en burn-out, avoir des maladies professionnelles. Enfin, ils se sont sacrément questionnés sur la valeur travail au sens le sacrifice travail. Ça, c'est un premier truc très fort. 2, ils ont bien compris que cette espèce de contrat travail contre la sécurité, la retraite, les machins, c'était mort pour eux. Et que donc, il fallait jouer. Alors, donc, on les accuse d'être égoïstes et d'être individualistes, mais ils sont juste un peu pragmatiques. Ils savent très bien qu'ils ont intérêt à construire non pas une carrière, mais un parcours. Et là intervient la question du sens. On dit qu'ils sont... Alors, on va parler des sous. Je ne sais pas s'ils sont tellement intéressés par les sous que ça. Ils valent quelque chose et ils ont compris que l'entreprise ne sait pas avoir d'autres référentiels. On parlait de valeur avec Henri tout à l'heure, qu'autrement que de valoriser par une rémunération. Et donc, ils ont compris qu'ils valent un certain prix et donc il est hors de question qu'ils se bradent. Quatrième propos qui me paraît vraiment le plus important, j'en vois un certain nombre qui changent de voie assez rapidement, qui prennent des risques, qui partent. Quand ils restent, c'est parce qu'ils trouvent un sens à leur travail ou un sens à l'entreprise ou un sens à une relation avec leur manager. Dernier propos quand même important, on parle de la génération Y, ce n'est pas toute une génération, hein. C'est la micro-génération que je connais moi parce que j'ai le privilège d'enseigner dans une grande école, que je vois des admissions sur titre qui ont déjà 5 ans d'études, des ingénieurs qui viennent faire l'ESSEC, des juristes notamment, puisque je suis prof de droit, qui avec DM2 viennent continuer leurs études. C'est-à-dire que c'est les managers, les dirigeants de demain. On n'est pas amené à parler aujourd'hui des laissés pour compte, mais c'est pour moi un grand défi de notre société que donner une chance à la diversité, pour le coup, la diversité des parcours sociaux, des origines sociales. Et je pense que là, la France est en échec et que ça, c'est un vrai sujet qui va nous péter dans la figure
pour être poli. Merci beaucoup, Viviane. Henri, je crois que tu voulais réagir. Tu m'as envoyé quelques graphiques supplémentaires que je peux diffuser si tu le souhaites pour que notre audience se représente un petit peu mieux ce qu'il y avait derrière cette enquête, notamment le principal. Celui sur les principales attentes des jeunes. Donc là, tout le monde peut voir qu'il y avait effectivement en numéro un avoir un poste bien payé, mais qu'arrive assez rapidement derrière avoir une activité intéressante, avoir un poste qui vous permet d'avoir du temps libre pour votre vie personnelle, etc., etc. Je te laisse commenter notamment la méthodologie peut-être de l'enquête, Henri. Mais je critique beaucoup la méthodologie en général des sondages parce que dès qu'on sonde des choses qui sont plutôt de l'intention ou qui sont plutôt de l'ordre des valeurs, il est très difficile de conscientiser ce genre de choses et donc on interroge une pensée de soi-même et c'est pas véritablement des faits. Et là, en l'occurrence, bien sûr, quand on le fait auprès de jeunes qui sont pas encore rentrés dans le monde du travail, puisque ce sont les 18-24 ans, pour la plupart, pas tous, ce n'est que de l'intention. Donc, il faut faire extrêmement attention sur les résultats et sur ce que l'on peut en déduire. Il y a une deuxième chose méthodologique de la part de BVA aussi et de la part du communiqué de presse, c'est qu'on ressort uniquement les 43% d'avoir un poste bien payé, mais sortant de crise, etc., je trouve que c'est pas complètement anormal d'avoir ce genre de résultat. Donc, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir qu'il y avait 3 réponses possibles et il aurait été intéressant de voir combien de jeunes qui ont répondu ont mis en première, deuxième ou troisième position pour voir si c'est vraiment the must comme l'indique l'article. Bref, beaucoup de critiques sur la méthode et sur la manière de le présenter plutôt que sur les résultats. Il y a une chose intéressante, avoir un poste stable où vous vous sentez en sécurité. Et il y a un autre graphique qui parle de valeur, où en fait la sécurité n'apparaît même pas. Donc là, il y a une énorme contradiction entre ça, qui montre qu'il y aurait 26%, et un autre dans lequel la sécurité n'est même pas citée. Voilà le deuxième. Donc, vous voyez là les valeurs. Vous avez le respect en premier. On retrouve justement cette notion de respect et de savoir ce que je vaux, dont parlait Viviane tout à l'heure. La confiance, la solidarité, l'écoute, la transparence, la liberté, mais il n'y a pas la sécurité. Et c'est vrai, et Viviane a entièrement raison, la sécurité, depuis que l'on a toutes les attaques sur la retraite, toutes les attaques sur la sécurité sociale, sur tout ce qui a assuré la sécurité de notre génération précédente, aujourd'hui ne sécurise plus du tout. Avoir un emploi n'est plus du tout sécurisant véritablement. On peut se faire virer du jour au lendemain pour X raisons, et donc, et ça, les jeunes générations le savent, puisque leurs parents ont subi ce genre de choses. Donc, Viviane a tout à fait raison. Donc, voilà un petit peu pourquoi je dis et je raconte souvent que le rapport au travail, qui était une valeur il y a quelques années, une valeur qui en tirait 2 autres principales, mais pas que, qui était une forme de reconnaissance parce qu'on progressait pendant les 30 glorieuses, ça a été beaucoup moins bien pendant les 30 piteuses. Et puis, il y avait 2 autres choses qui étaient effectivement la liberté de pouvoir gagner un peu d'argent et de pouvoir partir en vacances, de pouvoir, etc. Donc, cette liberté, on la retrouve là dans ce graphique. Par contre, la sécurité qui était la sécurité sociale, la sécurité vis-à-vis de la santé, etc., elle a quasiment disparu, en tout cas dans les demandes, et là, carrément disparu même du graphique. Ça n'a pas complètement disparu, puisqu'on voit que c'est dans un autre truc. Donc, voilà, tout ça pour expliquer que on peut faire dire aux chiffres beaucoup de choses quand on tourne autour de ces choses-là. On peut en tirer quelques tendances, mais on ne peut pas en tirer des lois. C'est ça qui est important. On peut en tirer des choses. Pour revenir à ton commentaire, Clarence, il y a quelque chose aussi, c'est est-ce que c'est une tendance de revoir le salaire comme étant une tendance qui revient? Il aurait fallu avoir des informations sur les sondages précédents pour savoir si ça monte ou si ça descend. Le panel, j'ai calculé un taux de marge, il est aux alentours de 3%, donc c'est 43%, plus ou moins 3%. Hein. Pareil pour tous les autres aussi. Donc, parce qu'on a un panel de 1000 sur 4 600 000 à peu près de représentants des jeunes de 18 à 24 ans. Ça vous donne une idée un petit peu que 1000, ça ne fait pas grand-chose. On doit avoir un taux d'erreur qui est probablement beaucoup plus gros que ça.
Ça, c'est pareil. Je ne l'ai pas trouvé, ce taux d'erreur et ce taux de marge dans l'étude. C'est dommage. Je propose qu'on demande à Jérémy Pelletier, quand on diffusera cet extrait, de réagir à tout ça. Ça